oui, l'Autriche, parce que dès qu'on dit Autriche, au moment de Noël, on imagine les fêtes, les coutumes, Féerie, etc. un peu, Oui, oui. c'est ça, dans ces Ambiance bonnes avec... villes. Je suis allée à Salzbourg. La ville de alors, Mozart. voilà, on est au pied des montagnes, entouré de lacs. C'est assez féerique. C'est une ville qui est charmante. Il y a C'est de la neige? quatrième. Non, pas encore. Non, il n'y en avait pas encore. Un tout petit peu, au fond, sur les cimes. D'accord. Saupoudré comme Ah ça. oui, c'est entouré de montagnes, c'est magnifique. Oui. Donc, moyenne ville, 150 000 habitants, la quatrième plus grande ville d'Autriche. Salzbourg, ça veut dire cité de sel, si on traduit littéralement, parce que c'est sur le commerce du sel que cette ville a bâti sa fortune. Voilà, une très jolie ville qui est dominée par une Avec très des belle murs blancs, forteresse, effectivement, ouais. forteresse qui date du XIe siècle. C'est un des plus grands châteaux médiévaux d'Europe, le plus grand conservé aussi bien. Qu'est-ce qu'on trouve à Salzbourg? Vous l'avez dit, la ville de Mozart, le centre-ville, la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça vaut le coup d'aller y faire un tour, et notamment, vous l'avez dit, en cette période, parce que là-bas, les traditions de Noël sont vivaces, et il y a déjà des châteaux de... Saint-Nicolas, quoi. Voilà, il y a des châteaux, il y a des marchés de Noël qui sont déjà installés un peu partout depuis le mois de décembre, et la Saint-Nicolas, donc, que l'on célèbre le 6 décembre. Saint-Nicolas qui va dans les marchés de Noël, qui se promène, et qui distribue des cadeaux aux enfants sages, des gâteaux aussi. Aux enfants et aux gâteux. Mais que se passe-t-il pour les enfants qui n'ont pas été sages? C'est la question, et c'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage. Voilà. Le château de Hellbrunn, au sud de Salzbourg. Les jardins de ce palais autrichien s'animent à la veille des fêtes de Noël. En ce mois de décembre, petits et grands s'émerveillent. Un moment de l'année privilégié, un moment de bonheur, de magie, quand tout à coup, des bêtes, des monstres surgissent de nulle part et terrorisent les visiteurs. À coups de fouet, ils viennent corriger les Salzbourgeois, punir ceux qui n'ont pas été sages. Allure de démons, cris de bêtes sauvages et odeur de bouc. Les Krampus sont arrivés. Mais qui sont-ils ? Salzbourg, campée au pied des Alpes de l'Est, on la reconnaît d'abord à sa forteresse qui veille sur elle depuis déjà 10 siècles. Mais si cette ville de taille moyenne est célèbre dans le monde entier, c'est pour avoir vu naître et grandir l'un des compositeurs les plus géniaux, j'ai nommé Mozart. Mais malgré ce rayonnement international, Salzbourg garde sa part de mystère et un secret bien caché, qui ressort chaque année à la période de Noël. Depuis près de 300 ans, le 6 décembre, Saint-Nicolas se rend dans les foyers et distribue des cadeaux aux enfants sages. Quant aux autres, s'ils se sont mal comportés, les Krampus les fouettent ou pire, les enlèvent. Le musée de Noël de Salzbourg retrace cette légende qui à l'origine servait à éduquer les enfants, une tradition encore bien vivante. Nous sommes la plus ancienne association de la ville de Salzbourg. Elle a été fondée en 1966 par mon père. Vous prenez un tronc d'arbre. Le sculpteur travaille d'abord le bois très grossièrement. Puis il prend un ciseau à bois et réalise ce masque. Les yeux sont là. Et quand il mettra le masque, le porteur regardera par ici, mais le masque regardera par là. Là, ce sont des cornes de chèvre. Ça, c'est du yak. Et ça, c'est une queue de cheval. Ce qui est fascinant, c'est de porter le masque et de devenir anonyme. Et c'est très excitant pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Des jeunes garçons et des jeunes filles, c'est bel et bien la surprise qui nous attend quand nous rejoignons l'association de Krampus Barmstoana qui se prépare dans ce parking du centre-ville. C'est très amusant. Ça fait 6 ans que je défile, depuis que j'ai 8 ans. Je suis heureux, mais j'ai le trac. Les costumes enfilés, la transformation s'achève. Ce ne sont plus ni hommes, ni femmes, ni enfants qui descendent dans les rues illuminées, mais bel et bien des Krampus. C'est d'abord la surprise dans la Linzerstraße, puis la peur, et enfin la joie qui se lit dans les yeux des enfants. Une tradition qui peut paraître effrayante, mais c'est avant tout l'occasion pour les Salzbourgeois d'affronter leurs démons et de participer à une fête gigantesque
où la joie l'emporte toujours. Voilà, c'est magnifique, non? C'est magnifique, ça vous a fait peur? Pas du tout, mais parce que vous m'aviez parlé d'un élevage de lutins, effectivement, il y a plein de petits personnages comme ça. C'est un peu plus que des lutins, là, ils font peur. Il y en a un peu partout dans les montagnes, dans le coin là-bas. Krampus, dans un dialecte local d'Autriche, ça vient de Krampen, ça veut dire griffe, coup de griffe. Ah, d'accord. Et les enfants en ont vraiment peur. Hein. Donc aujourd'hui, les Krampus, quand ils accompagnent Saint-Nicolas, se promènent, va de maison en maison pour donner les petits cadeaux. Les Krampus, maintenant, restent à l'extérieur. Parce que voilà, les enfants sont devenus plus sages, ils ont moins besoin de punir les enfants. Non, parce qu'ils ont vraiment peur. Vous en mettez 3-4 dans la maison, ça doit faire un drôle d'effet pour les petits. Mais oui, au moins la première tout le année. monde. On se tient à carreau là. Bon, bah écoutez, vous y retournerez quand même. Avec grand plaisir, c'était super. C'est magnifique. Oui, féerique, magique. Très beau voyage. Magie de Merci Noël. beaucoup.